Pour cette soirée de grâce. Et vous savez, à chaque fois que nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, c'est toujours bon et c'est toujours intéressant. C'est vrai que je n'ai pas préparé spécialement un message pour aujourd'hui, mais on ne peut pas venir dans la présence de Dieu et dire on n'a rien à dire, parce qu'il y a toujours quelque chose à dire. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour celui qui est présent, parce que je vais t'expliquer quelque chose ou je vais te parler de quelque chose qui, à première vue, peut-être tu ne sais pas ou tu n'as jamais fait attention, mais qui est très important dans la vie de l'Église. Alléluia. Le thème sur lequel je voudrais aborder ce soir, c'est comment réjouir le cœur de Dieu. Comment réjouir le cœur de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Néhémie chapitre 8, le verset 10. Nous allons lire le verset 10 de Néhémie chapitre 8. Regarde quelqu'un, dis-lui, comment réjouir le cœur de Dieu. Vous savez, il est toujours bon pour nous, Église, de toujours chercher à réjouir le cœur de Dieu. Et vous verrez pourquoi il faut que Dieu soit réjoui de toi. Néhémie chapitre 8, est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix le verset 10? Néhémie 8, le verset 10. Ils ont ajouté, allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi, la joie de l'Éternel fait ma force. Vous savez, quand vous prenez la Bible, que vous commencez à lire et que vous faites attention aux mots qui sont inscrits, il y a beaucoup de choses qui peuvent avancer dans votre vie. C'est un passage qu'on lira comme ça, puis on va avancer. Mais il y a un mot essentiel dedans qui nous intéresse. Il dit c'est la joie de l'Éternel qui fera notre force. L'église d'aujourd'hui a besoin d'une chose, a besoin d'être fortifiée. Parce que quand vous passez par-ci et par-là, vous vous retrouvez toujours devant des situations qui ne sont pas tous les temps faciles. La mondanité se présente avec ses séductions. La mondanité, je parle de l'esprit du monde. La mondanité se présente avec sa séduction. Tout ce qui est imbriqué, c'est-à-dire les garçons vers les femmes vers les garçons, la prostitution, la cigarette, les bars, les mauvais compagnons, les mauvais amis, tout ça, ça se présente avec ses séductions. Les tremblements de peur, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles se présentent en apportant la crainte dans le cœur de l'Église. Les situations défavorables, dévastatrices, difficiles, la corruption dans les systèmes organisationnels, la corruption dans les gouvernements, la corruption dans les sociétés, le principe de pot de vin, le principe de avant que je ne te donne quelque chose, il faut me donner d'abord quelque chose. Tout ça, c'est tellement grand aujourd'hui que si l'Église n'est pas fortifiée, si l'Église n'est pas affermie, si l'Église n'est pas solidifiée dans sa marche avec Dieu, ça sera difficile pour l'Église de résister. Quand je parle de l'Église, je parle de toi et de moi. Si tu n'es pas ancré davantage, si tu n'es pas affermi, si tu n'es pas fortifié, il te sera difficile à un moment d'arrêter. Parce que ton ami le plus proche, ton ami de tous les jours est peut-être quelqu'un qui est corrompu. Ta camarade la plus proche ou ta camarade de tous les jours est peut-être quelqu'un qui a un comportement qui déshonore Dieu. Tu as besoin d'être fortifié pour ne pas rentrer dedans. Peut-être qu'elle se moque tous les jours. Peut-être qu'elle injure tous les jours. Peut-être qu'elle a des copains qu'elle change tous les jours. Peut-être que les hommes ou les amis avec lesquels tu marches tous les jours sont des personnes qui ne font que changer de femme et de copine pendant qu'eux-mêmes ils ne sont pas mariés. Donc, tu vas te retrouver dans un environnement ou dans un système où tu as besoin vraiment de la force de Dieu, sinon tu ne peux pas résister. Et ce verset de Néhémie chapitre 8 dit, la force de Dieu ne vient pas comme ça. La force de Dieu se déclenche dans la vie de quelqu'un quand Dieu est content. Il dit c'est la joie de Dieu qui crée pour toi de la force. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quand tu t'en vas prier, quand tu t'en vas parler, c'est pas ça seulement qui te fait avoir de l'exaucement. Mais est-ce que ta prière réjouit Dieu? Parce que si ta prière réjouit Dieu, Dieu est content. J'ai prêché ce message il y a quelque temps sur mon mur Facebook. Je vous parle aujourd'hui de ça parce que vous avez l'avantage que je vous explique davantage, comme je n'aurais jamais pu expliquer ça sur Facebook. Quand tu t'en vas prier, prier c'est parler à Dieu. Il y a d'autres personnes qui viennent et qui prient, qui parlent. Mais leur prière par moment ne réjouit pas Dieu, donc ils ne reçoivent rien. Mais celui qui prie
et qui est destiné à recevoir, ou qui va recevoir, ou qui est sûr de recevoir, c'est celui qui est sûr que sa prière a réjoui le cœur de Dieu. Quelqu'un me comprend? Dans la Bible, dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 3, la Bible dit que vous priez, vous demandez et vous n'obtenez pas. Parce que vous demandez mal, vous demandez dans le but de satisfaire vos envies. Dans d'autres versions, on dit dans le but de satisfaire vos passions. Donc quand tu demandes dans le but de satisfaire tes passions, est-ce que tu n'es pas en train de prier? Parce que dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, il dit, demandez et on vous donnera. Or, son demander là, c'était la prière. Dans Jacques chapitre 4, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Est-ce que quand tu demandais, est-ce que ce n'était pas par une prière? Tu priais. Mais pourquoi tu ne recevais pas? Parce que ta prière ne réjouissait pas Dieu. Ta prière était pour un objectif, satisfaire ta convoitise. Donc ça ne réjouissait pas Dieu. Donc tu n'as rien. Quelqu'un me comprend? Le thème de ce soir, c'est comment nous devons faire pour réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Et donc vous priez et vous le recevez. Ça voudrait donc dire que le plus important, ce n'est pas seulement d'aller prier. Prier est important. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important au-delà de ça, c'est est-ce que ta prière réjouit Dieu? Imaginez-vous, vous et moi, qu'il arrive quelqu'un qui vient prier en train de bouder. Bouder, c'est... Comment on appelle ça en français? Dans un mécontentement. Il est fâché comme son ami à côté. Quand il a arrêté, lui seul il parle, il fait comme ça là. Moi, en tout cas, moi j'aime pas ce genre de comportement là. S'il fait ça là, à partir d'aujourd'hui là, s'il se comporte comme ça, et puis on donne le sujet. En tout cas, moi je le guette s'il fait le truc comme ça. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu. Et puis, est-ce qu'il n'est pas en train de prier? Mais est-ce que sa prière va réjouir Dieu? Et donc il n'aura rien. C'est pas parce qu'il n'a pas prié qu'il n'a rien. Non, il a prié comme toi et lui, comme toi et moi. Il a prié. Mais il a prié sans que sa prière ne réjouisse Dieu. Louer c'est bon, adorer c'est bon, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, que ta louange et ton adoration fassent la joie de Dieu. Il y en a qui donnent des paroles de louange et d'adoration sans que eux-mêmes leurs esprits soient là. C'est-à-dire leurs esprits ailleurs, puis lui, eux, ils disent d'autres choses. Parce qu'il a entendu quelqu'un en train de dire ça, lui aussi, il vient, il récite. Son esprit n'est même pas disposé pour ça, il parle. Ça ne réjouit pas Dieu, ça ne touche pas Dieu. Quelque chose qui réjouit Dieu, c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Quand le cœur de Dieu est sensible, il est content. Quand il est content là, tout ce que tu as demandé là, tu as ça. Alléluia. Il y a d'autres personnes dans le monde qui prient. Les commiens prient, les mystiques prient, tout le monde prie, ils disent, ils viennent parler. Le fécheur, quand il t'en va, il dit quoi? C'est au nom de Dieu qu'il fait sa chose. Mais ça ne réjouit pas le Seigneur. C'est pourquoi il est mis à l'écart. Est-ce qu'on se comprend? Alors, comment tu fais pour réjouir le cœur de Dieu? Je te donne 4 points, selon moi, que tu peux développer après pour arriver à 6, à 7, à 8, à 10. Moi, je te donne 4. Le premier point, selon moi, il faut que tu t'approches de Dieu avec un cœur pur et un cœur sincère. Tout à l'heure, j'ai parlé de bouder. J'ai parlé d'avoir... Non. Si tu as ça déjà, ce n'est pas la peine, mais il faut te taire parce que ça ne servira à rien. Un cœur pur, ça veut dire un cœur saint, sanctifié, pur. Quelqu'un me comprend? Un cœur qui n'est pas pécheur, un cœur qui n'est pas mécontent, en train de bouder, en train de faire... Un cœur qui n'est pas en train de convoiter ou bien en train de manifester de l'argent. Faut être pur quand tu t'en vas devant Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, pour les premiers bien-aimés qui rentrent dans une église et qui se rapprochent d'un responsable, quand il dit au responsable, apprends-moi à prier, le responsable lui dit, quand tu commences à prier, prends d'abord du temps pour te repentir. On aurait pu lui dire, quand tu viens, demande à Dieu, ton papa est là, il va toujours te donner. Mais pourquoi, pour les premières personnes qui cherchent à apprendre à prier, un responsable qui l'approche, le responsable a pour habitude de lui dire, ce que je te... Bon, je prends mon cas spécialement. Généralement, je dis aux bien-aimés à qui je donne des orientations dans la prière, que parce que tu es nouveau, et que tu cherches à prier, tu ne sais pas comment commencer et comment terminer, je vais te donner une logique. Mais quand tu vas avancer dans la foi, retiens toujours que tu vas prier. Il arrivera des moments où tu vas prier par inspiration. Il y a des temps où tu vas arriver, tu vas vouloir prier, Dieu va te dire seulement de l'adorer. Sur l'orientation du Saint-Esprit. Il y a des temps où tu vas prier, Dieu va te dire seulement pleure pour la nation, pleure seulement pour la nation. Il y a des temps où tu vas vouloir prier, Dieu va te dire, prends du temps pour peut-être rentrer dans un combat spirituel, pour couper des liens au-dessus de ta famille. Suis ça.
Mais comme aujourd'hui, tu dis tu ne sais pas prier, et que quand tu élèves la voix, tu dis, Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci, tu as sommeil, en même temps tu dors, je vais te donner une ligne. Et tous ceux à qui j'ai donné la ligne, depuis que je me suis converti jusqu'à aujourd'hui, tous ceux à qui j'ai donné la ligne, j'ai toujours commencé dans le premier ou le deuxième sujet, je leur ai dit, prenez du temps pour vous repentir devant Dieu. Parce que si vous ne vous repentez pas devant Dieu, donc si vous ne vous rendez pas propre devant Dieu, votre prière n'aura pas d'effet. Votre prière ne réjouira pas le Seigneur et ça n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas demeurer dans un endroit souillé. Et donc quand tu viens, que tu es souillé, que tu commences à demander, ses oreilles sont bouchées. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59, c'est ça, versets 1 et 2, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni ses oreilles trop dures pour entendre, mais ce sont vos péchés qui créent une barrière entre vous et lui. C'est-à-dire quand tu viens avec un manteau, soit le manteau de ta pureté ou bien le manteau de ta souillure. Quand tu arrives, il faut d'abord te dévêtir de ce manteau. Je m'humilie devant toi, je m'abaisse devant toi. Seigneur, aie pitié de moi. Voici mon péché devant ta face. Dieu te déshabille de ce manteau quand il est content. Et il sort de cet habillement que Dieu a enlevé là, ou c'est cet habillement souillé que Dieu a enlevé sur toi. Il sort une personne clean et renouvelée. À partir de là, Dieu aime ta présence. Quelqu'un me suit? Mais si Dieu n'aime pas ta présence, tu ne pourras même pas le toucher. Donc viens avec un cœur pur. Et pourquoi j'ai dit sincère? Viens avec un cœur sincère parce que la Bible dit que ce n'est pas ce que nos lèvres font là qui impressionne Dieu. Parce que Dieu connaît d'avance même ce qui est dans notre cœur. Tu peux ne pas parler et Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Imagine-toi pour quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 3 jours ou bien 4 jours parce qu'il n'a rien à manger. Pas parce qu'il voulait jeûner. Parce qu'il n'a rien à manger. Et quand il arrive devant Dieu, il dit bon, j'ai blagué Dieu. De sorte que peut-être en le blaguant, il va croire que je suis connecté dans la prière. Mais Seigneur, je te rends grâce parce que tu me donnes beaucoup de nourriture tous les jours. En tout cas, tout ce que tu fais, ça me plaît. C'est tentant. Alors que dans son cœur, il n'est pas content, mais dans sa bouche, il est content. Dieu ne va pas t'agréer. Il faut que ta prière soit sincère. Ce qui est dans ton cœur là, dis-lui. Regardez, Dieu a tellement voulu casser la barrière qu'il dit, vous serez mes fils et je serai votre père. Pourquoi? Parce que tant qu'il restait Dieu, 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 il restait grand et les gens avaient des problèmes pour lui parler. Il est venu par Jésus, afin qu'entre lui et nous, il y ait une relation de père et de fils. Lorsque Galate dit, ou Paul dit aux Galates, dans Galates chapitre 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que quand je vis avec Christ, je n'ai plus la position d'une créature de Dieu devant Dieu où j'ai peur. Non. Parce que ta peur, ce n'est pas la crainte. Si vous voulez un jour, je parlerai encore de la crainte. Bon, vous pouvez sauter. Il y a quelques temps, j'ai parlé également de la crainte de l'Éternel sur mon mur Facebook. Donc, vous pouvez voir. Avoir peur, ce n'est pas ça la crainte. Donc, si tu vis, que Christ vit en toi désormais, tu as la possibilité de l'avoir comme le Père et toi le Fils. Parce que Christ est le Fils du Père. Pourquoi? Cela nous a été donné comme parole ou comme promesse. De sorte que la barrière soit brisée pour qu'on puisse dire au Père ce qu'on ressent. Bien aimé, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Dis-lui, je ne comprends pas ça là. Explique-moi. Mais tu ne comprends pas et puis tu fais comme si tu comprends. Et quand tu sors, tu t'en vas faire comme si tu ne comprends pas. Enfin, tu t'en vas retourner comme quelqu'un qui ne comprend pas. Non. S'il y a quelque chose pour lequel tu dois interroger Dieu parce que tu es mécontent, va interroger Dieu parce que tu es mécontent. La maman qui a prêché la semaine dernière a dit, il arrive des temps où tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand là, ce n'est pas une attitude de tu es content de rester dans la situation. Tu veux parler. Alléluia. En allant, pour réjouir le cœur de Dieu, il faut être sincère. Il faut être sincère. Tu n'aimes pas une place, ne va pas lui dire, Seigneur, j'aime la place parce que tout ce que tu donnes est bon. Oh, oh. Seigneur, la place que j'ai eue là, je ne me sens pas à l'aise. Je n'aime pas. Il va te dire si c'est lui qui t'a envoyé là, ou bien il va te prendre, il va te mettre ailleurs. Mais ne dis pas tout ce qu'il fait est bon, il est mauvais. Non. Prends le temps,
d'exprimer à Dieu ce que ton cœur ressent. En ce moment, son cœur sera content parce qu'il aime les personnes sincères. Premier point, comment réjouir le cœur de Dieu? S'approcher de Dieu avec un cœur pur et sincère. C'est ce que je viens de dire. Deuxième point, comment réjouir le cœur de Dieu? Il faut que tu donnes à Dieu la première place dans ta vie. Regarde, ton Seigneur, ton Créateur ne sera jamais content s'il y a quelqu'un avant lui dans ta vie. Un homme faisait les bonnes œuvres. Un homme était fidèle dans ses dîmes et ses offrandes. Peut-être qu'il était fidèle même à la cellule. Luc chapitre 18, verset 10 à 14. Il était peut-être fidèle même à la cellule. Mais le jour où il est venu prier, il dit, Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas comme le monsieur qui est là-bas. Moi, je paye mes dîmes tous les jours. Moi, j'obéis à ta parole. Quand il dit on doit faire 2 mois, il fait 4. Quand il dit on doit faire... Il était tellement sûr de lui que finalement sa prière était portée sur lui. Ce que lui faisait, ce qu'il savait faire, ce qu'il avait appris à faire, jusqu'à ce que, dans son courage, parce que ça c'est un courage, dans son courage, il a dit dans sa prière devant Dieu qu'il n'est pas comme le monsieur qui est là-bas. Cette prière-là l'a déclassé devant Dieu. Cette prière l'a déclassé devant Dieu parce que pour réjouir Dieu dans ta prière, il faut que Dieu soit le premier. Your God must be the first. Ton Dieu doit être le premier. He must be the first. Dieu doit être le premier. S'il y a quelqu'un avant Dieu dans ta vie, tout ce que tu as fait, ça ne réjouit pas Dieu. Ou bien s'il y a quelqu'un avant Dieu dans ta prière, tout ce que tu as dit là, ça ne réjouit pas Dieu. Où tu places l'Éternel dans ta prière? Est-ce qu'il est le centre de ta prière ou bien est-ce que ta prière est tournée vers toi-même? Comment réjouir le cœur de Dieu? C'est de ça que je parle. Si ta prière est tournée vers toi-même, Dieu ne sera pas content. Tout ce que tu as dit après, il n'entend rien. Seigneur, je te rends grâce parce qu'à la cellule, là, quand on doit chanter un cantique, moi, je chante 4 cantiques. Quand on demande quelqu'un pour diriger, c'est moi ici, là, puis c'est moi qui dirige. Seigneur, tu as vu que quand on a demandé quelqu'un, même la dernière fois, on dit qu'il va intercéder publiquement, là. C'est moi, il me suis levé, et puis il a intercédé publiquement. Seigneur, tu te rappelles que quand telle personne a dit telle chose, c'est moi j'ai résolu ça comme ça. Seigneur, moi je suis mieux même que la jeune soeur là. Tu te rappelles l'autre jour là, la Seigneur, on a dit que la jeune soeur elle avait péché, alors que moi là, je me regardais son péché, puis j'ai même pas péché même. Seigneur, tu vois que l'autre soeur là, elle a fait comme ça, ou bien l'autre frère là, il a dit ça. Moi quand j'ai vu ça, moi je me suis dit que ça c'est pas bon, c'est ta prière qu'elle a. Seigneur, tu vois que à la fin, c'est moi. Oh moi. Seigneur, moi j'ai fait ci. Seigneur, moi j'ai fait ça. Seigneur, moi comme ci. Seigneur, moi comme ça. À la fin, tu n'auras rien. Parce que Dieu n'agrée pas. Amen. Il faut que l'Éternel soit au centre. Ça veut dire quoi? Est-ce que si tu fais de mauvaises œuvres, c'est mauvais? Non. Est-ce que si tu fais de bonnes œuvres, c'est mauvais? Non. Est-ce que si tu fais de bonnes actions, ou bien si tu es fidèle à la cellule dans tes dîmes, dans tes eaux, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais à chaque fois que tu viens devant le Seigneur, apprends à dire au Seigneur, ce que j'ai fait hier n'est rien. Je veux faire mieux. Apprends à dire au Seigneur, tout ce que j'ai fait hier, si tu n'avais pas été là, je n'allais jamais pouvoir le faire. Je veux faire mieux. Quelqu'un me comprend? Je vous ai dit un jour que notre père, le pasteur, m'a envoyé en mission pour aller prêcher dans une église où il était invité. C'était un dimanche et c'était ma première fois de sortir avec sa casquette. Et quand je suis arrivé dans l'église, on a prêché. En tout cas, la grâce de Dieu s'est manifestée fortement. Et quand on a fini, il m'a dit, bon, l'église a un problème, je veux que tu suives en même temps l'église pendant un temps. Donc je suis resté pendant un temps en train de suivre, en train de regarder l'église. J'étais avec un bien-aimé, il nous avait confié ça pendant un temps. Et une fois, je suis venu et mon habit était tout sale. Et il m'a dit, mais pourquoi ton habit est sale comme ça? Je lui ai dit, en priant, on s'est rendu compte qu'il y avait des esprits. Et donc, on est rentré en délivrance et on a commencé à chasser les esprits. Il dit, waouh, vous êtes fort. Juste quand vous êtes là-bas, sans que je ne sois là, et vous arrivez à chasser des démons là-bas. Alors qu'il voulait me tester. Je lui ai dit, papa, on n'a jamais été fort. C'est parce que tu es là qu'on est comme ça. Et c'est parce que toi, tu nous as envoyés avec un cœur réjoui que quand on est allé, on a pu faire tout ce qu'on a fait. Le jour où on se lève pour partir sans que tu ne nous envoies, on ne fera rien. Il s'est arrêté, il m'a regardé, il dit, tu es mon fils, tu grandiras encore. Je vous parle de quelque chose de... J'avais à peine 2 ans, 3 ans dans la foi et puis là, il m'a confié ça.
Est-ce qu'on se comprend? Apprenez à dire à Dieu, celui qui nous a mandaté et qui est au-dessus de tous nos pères dans la foi, apprenez à lui dire que quand je fais ça, c'est parce que tu es là, Seigneur. Et si tu m'abandonnes, je ne serai rien. Même quand vous êtes meilleur à l'école, que vous êtes le premier de la classe, apprenez à dire à Dieu, comme David, c'est toi qui donnes l'intelligence aux sages. Il t'a plu seulement, Seigneur, de ne pas leur révéler ce que tu m'as révélé. C'est ce que, comme Daniel, c'est ce que Daniel a dit. Autant Nebuchadnezzar a eu le songe et qu'il lui était incapable d'interpréter le songe. Quand on a appelé Daniel et que Daniel a eu la capacité de faire, Daniel a dit, pas que je suis le plus sage de tous les magiciens ou bien de toutes les personnes spirituelles de Babylone. Non, non, non. Daniel dit, mon Dieu m'a seulement fait la grâce d'avoir eu la révélation qui n'a pas permis aux autres d'avoir. Daniel plaçait Dieu au centre. Alors Daniel réjouissait le cœur de Dieu. Nous parlons ce soir sur comment réjouir le cœur de Dieu. Deuxième point, il faut que Dieu soit au centre de tout ce que tu fais. Si Dieu n'est pas au centre, si c'est ta pommade qui est au centre, c'est ton teint qui est au centre, tu as vu que mon teint a changé. Quand j'étais pas chrétienne, mon teint était comme ça. Seigneur, regarde ici, les traits ont commencé à sortir. Mes genoux ont commencé à devenir noirs. Tu as vu mon cou là, non? Un bouton est sorti. C'est parce que tu n'as pas pu payer tant. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu n'auras rien parce que Dieu ne sera pas réjoui. Alléluia. Comment réjouir le cœur de Dieu? Deuxième point que nous sommes en train de fermer. Il faut donner la première place et le centre au milieu de ta prière à Dieu. Alléluia. Le troisième point, pour réjouir le cœur de Dieu, il faut que chaque jour, tu renouvelles ta volonté de vouloir connaître Dieu d'avance. Vous savez, ne vous arrêtez jamais. Pas parce que vous priez à la cellule Canaan pour regarder un bien-aimé pour dire, moi je connais Dieu que toi. Non, 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 non. Même moi-même qui suis arrêté devant vous, il y a des connaissances et des révélations de Dieu que vous avez que moi je n'ai pas. La Bible dit, nous sommes tous dans la maison de Dieu comme des parties d'un corps et ensemble nous faisons le corps. Certains sont les yeux, certains sont la main, certains sont les pieds, certains sont la bouche, certains sont les orteils et d'autres sont les ongles. Peut-être que moi, dans tout le grand corps là, moi je ne suis que les ongles. Et toi dans tout le corps là, toi tu es les pieds ou bien tu es les yeux. Paul dit, est-ce que les yeux diront aux ongles, à la bouche ou bien à la tête, comme tu ne m'as pas donné si, donc moi je ne marche pas. Non, 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 non. Il y aura déphasage dans l'église. Ne dites jamais que vous avez une connaissance d'avance par rapport aux autres. Non, vous n'avez aucune connaissance. Celui qui a la connaissance, c'est Dieu. Et il dépose en chacun comme il veut. Si vous voulez réjouir Dieu, tous les jours, ayez soif de lui. Tous les jours, soyez vide pour que Dieu vous remplisse. Parce que, regardez, Dieu ne remplit jamais quelque chose qui est déjà plein. Ça va verser, il va mettre ça. Si tu es déjà plein, pourquoi on va te remplir? C'est parce que tu es vide qu'on te remplit. Donc, si toi tu dis en prière, Seigneur, remplis-moi. Et quand tu sors, tu vois les gens, tu dis, non, moi j'ai l'onction. Hein. Non, moi quand je fais comme ça, non, et moi c'est... Alors, la première fois quand tu as parti, tu n'auras rien devant Dieu parce que tu es déjà plein. Oh, toi tu connais rien. Quand il s'agit de la Bible, il faut m'interroger, c'est moi qui ai les Écritures. Qui t'a dit ça? Quand il s'agit de la parole concernant ça, ah, en tout cas, il faut laisser, c'est moi qui sais. Non, tu ne sais rien, frère. Et si toi, tu sais les choses, Dieu ne sera jamais réjoui pendant que tu seras en train de travailler pour lui, ou bien avec lui, ou bien dans la prière. Donc, si tu veux être fortifié, tu ne réjouiras pas Dieu de cette manière. Il faut que tu ne connaisses rien chaque fois que tu es devant Dieu. Ayez tous les jours soif de vouloir connaître quelque chose du Seigneur. Ayez tous les jours soif de vouloir connaître son caractère, de vouloir connaître son comportement. Un homme de Dieu a prêché. Et j'ai entendu pendant qu'il était en train de dire, il dit que on a demandé un jour au prophète Sévérin, Kakou Sévérin, comment tu fais? Et puis tu as une si grande onction, tu es tellement frère, on sent que Dieu est avec toi tout. Et vous savez sa réponse? Il dit chaque jour il avait pour prier, Kakou Sévérin, chaque jour il avait pour prier, Jésus, donne-moi un peu de toi. C'est-à-dire chaque jour il voulait une petite partie de plus de Jésus. Ça veut dire même pendant tout ce qu'il faisait, il reconnaissait qu'il lui manquait toujours quelque chose. Maintenant toi tu es déjà rempli. On ne va rien te donner. Quelqu'un me comprend? Apprenez à dire toujours au Seigneur, donne-moi un peu de toi, remplis-moi un peu encore davantage. Que Dieu nous bénisse. Le dernier point sur lequel je voudrais parler, comment réjouir le cœur de Dieu, ou bien comment réjouir le cœur de notre Seigneur. Le dernier point, c'est marcher tous les jours en complicité avec le Saint-Esprit. Nous avons dit que dans Néhémie chapitre 8 verset 10, qu'il est écrit, la joie du Seigneur est notre force. La joie de Dieu est notre force.
Tout ne s'agit pas de prier, mais il s'agit de prier en réjouissant le cœur du Seigneur. Et si le Seigneur est réjoui, tu seras fortifié, tu seras exaucé. Nous avons dit qu'on pouvait donner aujourd'hui 4 points pour réjouir le cœur du Seigneur. Premier point, on a dit quoi? Il faut s'approcher tous les jours du Seigneur avec un cœur pur et un cœur sincère. On a expliqué un cœur pur, c'est quoi? Un cœur sincère, pourquoi? Deuxième chose, on a dit quoi? Il faut donner au Seigneur, à Dieu, la première place dans tous nos sujets. Ne faites pas comme le pharisien là. Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas comme mon frère là. Lui, il ment tous les jours. Il triche tous les jours. Lui là que tu vois là, c'est un voleur. C'est toi qui viens faire le jugement de quelqu'un devant la présence de Dieu. Donc, deuxième chose, il faut donner au Seigneur la première place dans tout et dans tes sujets de prière. Ainsi, il sera réjoui. Troisième point, il faut tous les jours avoir soif de la présence du Seigneur. Et quatrième point, il faut marcher constamment dans la présence du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque Jésus partait, la Bible dit qu'il dit, je pars mais je ne vous laisse pas orphelin. Ça veut dire que même dans son allée, il a laissé une partie de lui. Et cette partie, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Celui qui est Dieu et Jésus pour nous actuellement et qui marche avec nous. Comme la présence, la voix et la marque de Dieu à côté de nous tous les jours, le Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu dis tu veux réjouir le cœur de Dieu, mais tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit. Attends. Tu dis tu veux réjouir le cœur de quelqu'un, mais tu ne parles pas à lui. Comment tu réjouis son cœur? Hein? Tu veux réjouir le cœur de ton ami là, ou bien de ta camarade là, mais tu ne parles pas à lui, tu ne parles pas à elle. Et puis tu dis son cœur là. Ou bien tu veux réjouir le cœur de ton père, mais tu ne parles jamais à lui. Tu veux réjouir le cœur de ta maman, mais tu ne parles jamais avec elle. Comment tu fais? Tu ne peux pas réjouir le cœur du Seigneur si tu ne parles pas avec le Seigneur, si tu n'es pas complice avec le Seigneur, si vous n'avez pas des temps ensemble, si vous ne marchez pas ensemble, si vous ne vous déplacez pas ensemble, si vous ne mouvez pas ensemble. Mouver, je prends, c'est une expression anglaise, moving. Si vous ne bougez pas, si vous ne variez pas, si vous ne marchez pas, si vous ne partez pas ensemble, comment il sera réjoui? Il faut que tu sois constamment dans sa présence. Quand on dit marcher étroitement, ça veut dire marcher de très près. Quand on dit étroit, ça veut dire de très près. Marcher de très près avec le Saint-Esprit de Dieu. De sorte que plus tu marches avec le Saint-Esprit de Dieu, plus il apprend à te connaître, plus il façonne ton caractère, plus il te fait connaître des choses, plus il te révèle des trucs que les autres ne comprennent pas, plus il te prépare pour les gros challenges, plus il t'équipe, plus il t'aime et plus il te remplit de l'amour de Dieu. Parce qu'il se reconnaît en toi et tu te reconnais en lui. Alléluia. Ce soir, voici les quelques mots avec lesquels je veux que vous partez. La joie du Seigneur, c'est elle qui fait notre force. Tout n'est pas de prier. Le plus important, c'est de réjouir Dieu dans ta prière. Si tu viens parler en boudin, si tu viens parler mécontent, si tu viens parler par contrainte, Dieu n'écoute rien. Tout n'est pas de louer, d'adorer, mais c'est de louer et adorer de sorte que ça puisse réjouir le Seigneur. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi chez les chants, on dit filtrer les cantiques que vous chantez et que vous adorez, que vous chantez. Parce que tout n'est pas ça, mais tout est que Dieu est réjoui dedans. Alléluia. Premièrement, comment? S'approcher de Dieu avec un cœur pur et sincère. Deuxièmement, mettre Dieu à la première place, au centre de tout. Troisièmement, avoir soif toujours de connaître le Seigneur. Quatrièmement, marcher en complicité étroite avec le Saint-Esprit. On va baisser légèrement la tête. Et nous allons prier le Seigneur en lui disant que